Chers amis, Shavua Tov, nous sommes maintenant rentrés dans la paracha de Vaïgash, une paracha assez importante et très émouvante, car c'est à ce moment-là où va être la vraie retrouvaille des frères de Yosef avec Yosef. Parfois, nous avons des fois des soucis avec, parmi nos enfants. Il y a toujours des fois un enfant dans la maison qui est pas comme les autres, qui veut pas aider, qui veut pas contribuer. C'est toujours les autres qui travaillent. Et donc on s'énerve, on est contrarié, et ça change pas. Et ça change pas. Et plus ça change pas, plus ça nous donne les nerfs. Alors, la question, quoi faire ? Quoi faire ? Évidemment, première méthode de dire combien la personne est mauvaise, combien l'enfant il est pas bien, combien il est négatif, etc. Mais ça n'a pas l'air tellement de bien marcher, cela. Et nous savons très bien qu'il y a une Gemara dans le traité Shabbat, où dans ce traité, à un moment, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait ? Dieu, il dit, va voir Avraham Avinu, c'est l'homme de la bonté, de la miséricorde, du chesed. Il s'attendait à une réponse un peu sympathique. Et Avraham lui dit, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, punis-les. Ils ont fauté, tu les punis. Ah, bon. Hachem, il va voir qui ? Yaakov. Tes enfants, ils ont fauté. Il s'est dit, bon, Yaakov, il va... Et, eh bien, en vérité, il lui dit que tes enfants, ils ont fauté. Punis-les. La même réponse que son grand-père. Truc de choquant. Hachem va voir Yitzhak. Yitzhak dit, tes enfants. Mais tes enfants, c'est mes enfants. Pourquoi tu dis tes enfants ? Mais tes enfants, c'est mes enfants. Tu veux quoi, les punir ? Mais la Torah dit, tu as toi-même dit, Béni Bechori, mon fils c'est l'aîné. Et il lui dit, écoute, qu'est-ce que la Torah, elle dit ? Quel est l'âge de la vie d'un homme en général ? David Amelech, elle dit, Keben Shivim Shana. 70 ans. Jusqu'à 20 ans, il n'y a pas la punition de la mort. Donc on enlève 20 ans, il reste 50 ans. Sur les 50 ans, il y a moitié du sommeil et moitié de la vie. Donc on enlève ce qu'on dort, donc ça fait 25, on ne fait pas de faute. Il reste 25. Sur les 25 ans, on se brosse les dents. Sur les 25 ans, on mange, on est occupé à droite à gauche, ça fait moitié-moitié, ça fait 12 ans et demi. On fait 7 et 7, et 7 et demi. Toi, tu prends 7 et demi, moi je prends 7 et demi l'année, et on pardonne. Et si toi, Dieu, tu ne veux pas les prendre les 7 et demi, moi je les prends entièrement. Akadosh Baruch Hu, il a dit OK. Et c'est Yitzhak. Il est quand même étonnant. qu'on ne s'attendait pas de la part de Yitzhak une réponse comme cela. On s'attendait plutôt à Avraham, Yaakov. Et là, en vérité, Avraham Avinu, il a eu cette souffrance de l'éducation des enfants. Il a eu un problème avec Ishmaël. Ishmaël a dû être renvoyé de la maison d'Avraham Avinu. On a vu la même chose avec Yaakov. Yaakov également, il a eu des problèmes, entre guillemets, avec Shimon et Lévi. Il les a pratiquement maudits de leur comportement. Mais Yitzhak, on voit que Yitzhak, il avait un enfant qui s'appelle Esav, certes, un idolâtre, négatif, totalement, mais il a toujours enlacé, il a toujours gardé, il lui a toujours porté du bien en lui. Il a même, pour vous dire, il a fait tous les péchés, Esav. Il a eu un fils qui s'appelle Eliphaz, qui voulait même tuer Yaakov, et c'est grâce à qui que finalement Eliphaz n'a pas tué Yaakov, parce que Eliphaz a été éduqué par son grand-père, par Yitzhak, et Yaakov lui a dit, écoute, je te donne tout mon argent, et un homme pauvre c'est comme un homme mort, et donc comme ça il aura obéi son père, et savent qu'il lui avait commandé de tuer Yaakov. Donc finalement, grâce à qui il a
été sauvé Yaakov, c'est grâce à Yitzhak. Parce que Yitzhak a toujours gardé un amour particulier à son fils Esav, et à Eliphaz en particulier. Il est intéressant de voir que dans la paracha de cette semaine Vaïgash, Yehuda, après que, nous savons très bien, il y avait Shimon qui était emprisonné, que maintenant les enfants sont revenus en Eretz Israël, après qu'il n'y a plus rien à manger, Yosef leur a dit, écoutez bien, c'est très simple, pour vous prouver comme quoi que vous êtes des gens honnêtes, vous me ramenez Benyamin, vous me ramenez le petit. Et là, le père, il a vu qu'il n'y a plus rien à manger en Israël, il est forcé et contraint, mais Yehuda s'est mis comme garant. Ani Areb, je suis le garant de Benyamin. Et il s'en va, mais à ce moment-là même, Joseph demande à un des serviteurs de mettre une fameuse coupe dans le sac de Benyamin. Et dans ces cas-là, Yehuda, il se dit, on est tous esclaves. Il dit, non, pas du tout, vous êtes libres. Mais lui, il reste là. Yehuda dit, c'est pas possible. Et là, Vaïgash. Vaïgash, ça veut dire que, en vérité, ici, Yehuda, il aurait pu dire, c'est qui ce voyou Joseph? Il sait pas encore que c'est Joseph. C'est qui ce voyou, ce rachat, ce voyou, roi d'Égypte, qui nous casse la tête? C'est quoi ça? Et ben, je vais quoi faire avec ce bonhomme-là? Mais il a montré, Yehuda, un amour, une détermination pour son frère. Et à partir du moment qu'il a montré un amour, une détermination et un attachement très très fort à Benjamin, eh bien ça a donné également à Yosef, que Yosef a craqué pour lui dire après, je suis Joseph, votre frère. Il faut le savoir, ça. Donc, en vérité, le résultat de la réponse à la question que nous avions au début, de savoir comment on peut faire face à des enfants, alors, il faut de l'amour. C'est difficile, il faut beaucoup d'amour. C'est comme vous avez une voiture, et vous avez derrière la voiture, la fameuse boule qui est accrochée à la voiture, et que vous voulez mettre derrière une fameuse carrosse ou une caravane. Vous pouvez pas dire, écoutez, moi j'avance et la caravane elle va me suivre. Ça marche pas. Si vous l'attachez pas, elle va pas vous suivre. Je peux pas dire, bah, écoute, moi je suis là, il a qu'à me suivre. Non, ça marche pas. Il faut du chibour, il faut de l'attachement, il faut de l'amour, il faut de l'apaisement, il faut vraiment un enlacement. L'amour que vous démontrez, qu'on démontre à quelqu'un en face de nous, eh bien, l'image se retourne vers nous. On ne peut pas montrer de l'amour qu'au fond de nous on le déteste. Ça marchera pas. Même si je montre soi-disant de l'amour, si je montre de l'amour mais qui n'est pas de l'intérieur, l'amour ne passera pas, le message ne passera pas. C'est ce qu'il a fait Yehuda ici avec Yosef et c'est ça qui a marché. Et c'est pour cela que Yitzhak aussi ça a marché. Abraham, lui, il a rejeté Ishmaël. Yaakov, lui, était en colère contre ses enfants. Mais par contre, Yitzhak, lui, il a compris une chose. Il a compris quelque chose, Yitzhak, bien que c'est de la rigueur. Il a compris que, de toute façon, je ne vais rien gagner en les grondant, entre guillemets, en les jetant, en les éloignant, mais en les gardant chez soi avec un attachement, un rapprochement. Et c'est lui qui a pu donner réponse à Kadosh Baruch Hu quand il lui a dit « tes enfants ils ont fauté, tes enfants c'est mes enfants, c'est la même chose ». Donc ça ne veut rien dire de dire c'est les enfants des autres et c'est pas mes enfants, pas du tout. On est dans le même bateau. Et c'est la raison pour laquelle il est très très important de la détermination et de l'amour que nous devons porter envers chaque juif. Nous savons très bien la particularité du mois de Tevet, puisque comme vous le savez, ce vendredi il y a le jeûne de 10 Tevet. C'est l'un des premiers jeûnes du peuple juif dont le siège de Jérusalem. Et donc ça a été une très grande tristesse pour le peuple juif que jusqu'à nos sages ont instauré ce jeûne. Lorsqu'il tombe vendredi, on le fait le vendredi. Et à peine en rentrant de Shabbat, on casse le jeûne. Pour vous dire la gravité du moment. Mais, tout cela nous induit, nous impose d'avoir un peu plus d'amour, beaucoup plus d'amour gratuit, comme avec les frères de Yosef et Yosef ont reconnu, entre guillemets, leur erreur et leur faute, et mais de cela est parti, Baruch Hashem, des bonnes choses. C'est pour ça que ce mois-là est encore plus intense dans l'amour de l'autre, et qu'on espère, si Dieu veut, le retour de nos otages, le retour de nos soldats en bonne santé, et si Dieu veut que Eret HaKodesh puisse réussir dans tout ce qu'elle entreprend, Bezrat Hashem, avec la vue du Mashiach très bientôt. Shabbat Shalom.